Salut et bienvenue sur Femme Smart Online. Cette vidéo est la deuxième partie de l'interview qui a été accordée à Daniel Tissambo, dans laquelle on parle de l'investissement immobilier. Dans la première vidéo, tu as vu tout ce qu'il faut avoir ou faire avant de se lancer dans l'immobilier. Elle a répondu à plein de questions. Si tu ne l'as pas encore vue, je te conseille d'aller regarder cette vidéo avant de passer à celle-ci. Donc là, c'est vraiment la suite. Si c'est ta première fois sur cette chaîne ou si tu n'étais pas encore abonné, merci de le faire. Et surtout de me retrouver chaque dimanche à 15h GMT pour une formation gratuite sur le commerce en ligne. Retrouve-moi tout de suite avec Daniel pour pouvoir savoir les pièges à éviter lorsque tu veux te lancer dans l'immobilier et bien d'autres encore. À tout de suite. Comment tu définis le lieu où tu dois acheter? Est-ce que c'est parce que je vis en France qu'il serait préférable pour moi d'acheter en France ou même parce que je suis à Paris, j'achète forcément à Paris? Ah non, 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 pas du tout. Il est dit que tout lieu que votre pied foulera vous appartiendra. Vous avez le droit. Ok. Mais c'est vrai, vous pouvez acheter où vous voulez. Moi, mon premier bien, je l'ai acheté aux États-Unis. Je n'étais jamais allée aux États-Unis. Je ne connaissais pas les États-Unis. C'est où vous sentez de le faire. Où vous sentez de le faire. Voilà. Et on dit, bon, après, ça dépend vraiment encore de ce que vous voulez faire. Si c'est de la location et que vous avez quelqu'un pour gérer, quel que soit où le bien est, vous le faites. Après, si c'est de l'achat-revente et que vous voulez faire vous-même parce que vous considérez que, voilà, je veux faire les trucs bien, je vais mettre des matériaux, donc vous devez être près de l'endroit où vous devez le faire. Donc, ce sera forcément dans votre entourage. Après, n'allez pas à l'intérieur de la France parce qu'après, ça va vous faire des heures de trajet pour voir si le bien est déjà retapé. Franchement, il faut juste savoir ce que vous voulez, savoir ce que vous êtes prêt à supporter. C'est tout. Pour pouvoir vous installer. Par exemple, moi, aujourd'hui, je vis à Cergy. Et Cergy, il y a plusieurs endroits dans Cergy. Et moi, je n'ai pas envie d'investir à Cergy. Je n'ai pas envie. C'est vrai que les biens ne sont pas très hauts, mais les loyers ne vont pas avec ce que moi, je recherche. Exactement, exactement. Il y a des villes aux environs où les biens sont très hauts et les loyers sont avec ce que je recherche. Donc, c'est vraiment, ça dépend de ce que vous voulez faire. Exactement, exactement. Et tu fais une bonne transition parce que justement, je voulais te demander quelques conseils pour ceux qui voudraient investir à l'étranger. Et là, tu as parlé de l'accessibilité. Donc, ça ne sert à rien d'aller investir dans un endroit où à chaque fois que vous allez vouloir visiter le bien, il va falloir faire des heures pour y accéder. Est-ce que tu as d'autres conseils ou un autre conseil pour ceux qui veulent investir à l'étranger? Quand je dis à l'étranger, pas forcément où ils habitent, en fait. Ah oui, oui. Alors, si vous voulez habiter à l'étranger, cherchez juste quelqu'un qui va pouvoir gérer, par exemple, les travaux pour vous. Moi, aux États-Unis, c'est un ami voilà, déjà, c'est lui qui m'a mis dans le truc et c'est lui qui a géré tout. Donc, il faut vraiment chercher quelqu'un de confiance à qui. Je ne dis pas quelqu'un de confiance. Alors, il est important dans le business. Pour avoir quelqu'un de confiance, il faut trouver quelqu'un qui a investi dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Parce que quelqu'un qui n'a jamais investi et que vous avez dit oui, je lui fais confiance parce que c'est mon frère, c'est mon cousin, le mec, il ne sait même pas comment on cherche l'argent. La personne, il ne sait pas comment on trime pour avoir l'argent. Exactement. Elle va prendre l'argent, elle va aller manger ça. Et puis vous avez dit, je lui ai fait confiance. Non, c'est juste par naïveté ou bien par confiance aveugle, j'ai envie de dire, ou alors comment dire, par non-fermeté. Parce que souvent, quand on voulait investir, j'écoutais une dame l'autre jour qui disait qu'elle a commencé à acheter des terrains à Yaoundé et sa famille lui a dit, oui, tu achètes des terrains à Yaoundé, pourquoi tu ne nous as pas dit, on allait te trouver des terrains à Douala ici. Elle leur a dit, mais je ne veux pas faire du business avec vous. C'est clair, non? Elle a dit ça à ses frères. Je ne veux pas vous donner mon argent. Je pouvais donner à un étranger, au moins lui, je peux le mettre en prison. Vous ne savez pas comment on achète, mais c'est mon terrain que vous voulez acheter. Vous-même, vous n'avez pas acheté votre terrain. Exactement. Exactement. Donc,
il fait du business avec quelqu'un qui a déjà fait quelque chose, qui sait comment c'est difficile, de perdre de l'argent. Franchement, en business, si vous n'avez pas encore perdu l'argent, vous ne savez pas comment ça peut faire mal. Ah oui, oui, c'est clair, c'est clair. Et wow, merci de revenir sur ces aspects au niveau de la confiance et ça me fait penser vraiment à l'importance des personnes avec qui on est. Parce que même quand on parle de confiance, je pense que si tu traînais, on va dire, avec des personnes qui passent leur temps à faire la fête, tu ne serais peut-être pas tombé sur cette opportunité d'investissement aux États-Unis. Donc, c'est aussi important. C'est clair. On dit que vous êtes le pourcentage des 5 personnes avec lesquelles vous, je ne sais pas combien, la moyenne, oui, que vous marchez. Donc, c'est important. Et souvent même, je dis souvent à mon mari, il faut qu'on renouvelle nos amis. C'est ça, toujours constamment être en train de se faire de nouveaux amis, oui, bien sûr. Il ne faut pas croire que oui. En fait, moi je dis, c'est quand on était à l'école, au lycée ou même au collège, quand on avait l'impression que nos amis, on allait mourir avec, mon cher. Depuis que j'ai quitté le Cameroun, j'ai changé des amis tous les jours. C'est ça, exactement. L'amitié. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Tout se fait par intérêt. Je dis bien tout. J'insiste sur le tout. Mon mari me disait encore l'autre jour, hey, tu t'es mariée avec moi par intérêt? Oui, chérie. Oui, c'est réciproque en plus. Oui, parce qu'on ne veut pas se le dire, parce qu'on veut rester dans un monde de business. Mon chéri, si tu ne m'arrangeais pas, si tu ne me donnais pas l'amour que je veux, si tu ne me mettais pas bien, je ne serais pas avec toi. Oui, c'est ça. Et en plus, si je devais souffrir dans le foyer là, je serais déjà partie depuis longtemps. Oui, et l'intérêt ne veut pas dire marcher sur l'autre ou écraser l'autre. Non, pas du tout. L'intérêt peut être justement un partenariat gagnant-gagnant. On se met bien, nous deux. Exactement. Et c'est même ce genre d'intérêt qui fonctionne. C'est ça, en fait, c'est ça. Parce que beaucoup de gens, surtout nous les femmes, on est dans le sacrifice. On veut tout donner. On veut tout donner sans rien prendre. Non, moi, je l'aime. Si ça ne t'arrange pas, il ne faut pas que ça te dérange. Bon, donc, tout se fait par intérêt. Donc, si vous allez dans le business avec quelqu'un, il faut qu'il gagne, il faut que vous gagnez aussi. Oui. Donc, il faut que, pour que vous gagnez sur la personne, il faut qu'il ait déjà testé quelque chose. Il faut même qu'il se soit déjà écrasé sur quelque chose. Parce que les gens aussi qui font tout a toujours marché là. C'est pas bon. Ah oui, oui, exactement. Là, tu parles vraiment d'un sujet aussi, savoir perdre, savoir faire des erreurs. Des gens qui vont vous dire, tout fonctionne chez moi, tout marche forcément chez moi. Oui, ça aussi, c'est un point. Oui, c'est un point très important. Tout a toujours fonctionné chez lui. Rien ne s'est jamais écrasé. Franchement, non. Non. Quand tu t'écrases, reviens vers moi, d'accord? J'ai besoin de quelqu'un qui s'est écrasé une fois. Parce que c'est quand tu t'écrases que tu sais comment rebondir. Quand tu ne t'es jamais écrasé, tu ne sais pas comment tu vas rebondir. Peut-être le jour où tu vas t'écraser, mon frère, tu vas te suicider, tu vas nous faire une dépression, on ne sait pas. On a besoin des gens qui sont tombés et qui se sont relevés. Si tu n'es jamais tombé, mets-toi d'abord à côté, va tomber et puis tu reviens. Exactement. C'est important. Et avant de revenir, de parler des erreurs à vraiment éviter dans l'entrepreneuriat, je voudrais qu'on prenne 5 minutes pour, là on a parlé des intérêts, pour vraiment parler un petit peu de toi personnellement. Je voulais te poser quelques questions privées. Des questions intimes. Des questions intimes. OK. Donc là, tu parlais d'intérêt, ça nous faisait bien rire. Ça t'a tilté. Alors, bon, on va commencer tranquillement. C'est quoi ta couleur préférée? Le violet. Le violet? Ah oui, pourquoi? Comme sur mes lèvres. Ok, est-ce qu'il y a une raison spécifique ou... Alors, en fait, moi, je suis vraiment entre les deux. C'est-à-dire quoi? Entre les deux, c'est-à-dire je ne suis pas tout fille, je ne suis pas tout garçon. Ok. Je suis vraiment entre les deux. Alors, je ne parle pas de sexuellement, je parle vraiment de la tête. C'est vraiment dans le psychique. Je sais que souvent, je suis très dure. On dit souvent que ce sont les hommes qui sont durs. Je sais que je suis très dure. Ma mère m'a toujours dit ça étant petite. Déjà, quand j'étais petite, j'étais complètement garçon, c'est-à-dire j'étais toujours en jean et tout ça là. J'avais la tête rasée jusqu'au collège parce que je ne voulais pas me coiffer. Je détestais ça. Et d'ailleurs, même au collège, quand je suis arrivée, je me rappelle...
En fait, j'ai laissé mes cheveux parce que les filles avaient les cheveux, parce que je voulais faire fille. Après, c'est l'adolescence, il y a les seins qui poussent et tout. Je me suis dit, je vais laisser Mais après, j'ai commencé à avoir des maux de tête. Franchement, ça a été difficile. Les premières années de collège, ça a été difficile. Donc, le violet, parce qu'on a un peu de rose et on a un peu de bleu. C'est pas vraiment du bleu, mais en fait, c'est un peu foncé et un peu doux. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Wow, ok. Je sais que je suis très dure. C'est pour ça. Mais quand tu parles de dur, est-ce que c'est plus au niveau du caractère? Tu sais ce que tu veux? Si, c'est au niveau du caractère. C'est ça, ok. C'est au niveau du caractère. Et quand je sais ce que je veux, je ne m'excuse pas pour ce que je veux. C'est-à-dire quoi? Je vais te dire une parole dure pour que tu fasses comme je veux. Et je ne vais pas m'excuser parce que ça t'a blessé. Non, jamais je ne vais jamais m'excuser. Il faut que tu changes parce que je veux que tu changes. Et tu vas me dire, oui, ça a été très difficile, ça a été dur ce que tu m'as dit. Oui, mais je veux que tu changes. Et tant que tu ne changeras pas, toi et moi, ça ne marchera pas de ce côté-là. Ah, ok, super. Voilà, donc je ne vais pas m'excuser pour ça. Et souvent, c'est pour ça qu'on me dit souvent que je suis très dure. Parce que je veux des gens qui sont réglés, alors que moi, je ne suis pas réglée. Oui, mais par exemple, si tu me dis qu'il y a un truc que tu n'aimes pas, si on a une relation très importante, très fusionnelle, si tu me dis qu'il y a une chose que tu n'aimes pas, je vais essayer de m'arranger pour que cette chose-là t'arrange, tant que, comme je disais tout à l'heure, ça ne me dérange pas. Exactement, voilà, exactement. Ok, je pense qu'on a bien compris. Les compromis, on s'oublie pour l'autre, on n'est pas heureux. Non, moi, je ne suis pas dans le sacrifice de ma personne, jamais. C'est ça, le sacrifice pour que l'autre soit heureux et pas nous, on se dit non, c'est pas ça. C'est ça. Ok, Daniel. Alors, ton film préféré? Alors, mon film préféré. Un film qui t'a vraiment marqué, tu pourrais revoir 10 fois. Hein, il n'y a pas beaucoup de films que je peux revoir plusieurs fois. Franchement, je sais que quand j'étais petite, j'ai regardé Pretty Woman parce que voilà, c'était un peu le American Dream et tout ça qui m'a beaucoup intéressée parce que c'était quelqu'un qui sortait du ghetto pour aller vers un peu l'opulence. Mais il n'y a pas beaucoup de films qui m'ont marqué. Peut-être que tu n'es pas très film aussi. Si, en fait, moi, mais c'est pas... Je suis pas... Voilà, je suis juste cinéphile. Je connais plein de films, mais il n'y a pas des films que je peux regarder plusieurs fois. Ça, non, je ne peux pas regarder un film plusieurs fois. Par contre, même si tu me spoil sur un film, tant que je ne l'ai pas regardé, je ne considère pas que je l'ai regardé, même si tu me racontes toute l'histoire. Ah, ok, mais ok. Voilà. Tant que je n'ai pas vu, il faut que je vois. Ok, d'accord. Moi, en général, quand tu commences à trop me donner des détails, je dis, ok, c'est plus intéressant. Non, moi, je vais regarder. Tant que si c'est intéressant, genre, tu m'as raconté, tu me dis, c'est très intéressant, tu me racontes le film et que je vois que c'est intéressant, je vais le regarder, même si tu m'as tout raconté. Wow, super. Et quelle est ta passion dans la vie? Alors, moi, je suis passionnée En fait, moi, je suis passionnée des femmes qui vont arrêter le sacrifice. Je veux des femmes qui vont penser à elles. Ah, oui. Aujourd'hui, le mot égoïste est devenu un gros mot. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a besoin des femmes égoïstes pour montrer des exemples aux autres. On a eu assez de femmes sacrifices comme ça. On a eu assez. Il y en a plein. Elles continuent de sacrifier. Oui. On veut des femmes égoïstes qui vont montrer un autre chemin, qui vont montrer que ça aussi, c'est possible. Être égoïste et être heureux et rendre les gens heureux. Parce que être égoïste, ce n'est pas être heureux soi, toute seule en fait. C'est aussi amener le bonheur aux autres parce qu'on est devenu quelque chose. Et c'est pas parce qu'on est égoïste qu'on méprise les autres ou qu'on non, pas du tout. Bonheur en fait. Exactement. Et j'ai l'impression qu'on est plus et peut-être qu'on va choquer certains. Hein, mais si tu fais une ligue, je serai dans ta ligue, Daniel. Mais en ligue des femmes égoïstes. Non, mais plus, tu peux pas aider, tu peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est parce que tu prends soin de toi, c'est parce que tu mets ta personne en avant, tu mets ton développement en avant que tu peux aider les autres. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement... En fait, moi, je suis un peu fatiguée de la phrase « j'ai tout sacrifié pour vous ». Cette phrase-là. Et aujourd'hui encore, tu as des jeunes filles,
de 30, 35, 40 ans qui vont dire ça à leurs enfants. Donc, des femmes de notre génération qui vont dire ça à leurs enfants. Pourquoi? Qui t'a demandé? Personne ne t'a demandé. Tu as décidé toute seule et puis ça va devenir le fardeau des gens. Il y a des enfants aujourd'hui qui disent, ma mère a tout sacrifié pour moi, je vais tout lui donner. Et à cause de ça, souvent, ils mettent leur foyer en péril. Parce qu'ils ont décidé de faire le retour sur investissement à leur maman. Et donc, ils mettent elle ou ils, les hommes comme les femmes, hein, ils mettent leur foyer en péril. Oui. Mais tout simplement parce que ta maman t'a rabâché. J'ai tout sacrifié pour toi. Tous les jours, elle t'a dit ça. Exactement. Wow. Et donc, aujourd'hui, faisons une nouvelle génération de femmes qui sont heureuses d'être égoïstes parce qu'elles pensent à elles. On n'a qu'une seule vie. Hein. J'ai envie de vous dire que quand vous allez arriver là-bas, on va vous demander que votre vie, qu'on vous a donné là pour être heureux là, vous avez fait quoi de ça? Exactement. Vous avez fait quoi de ça? Oh non, mais tu savais, il fallait que tel soit bien. Aujourd'hui, la même. Tu vas même mourir, la personne que tu as voulu rendre bien n'est pas bien. Oui, c'est ça, parce que la personne vit avec toi ou te connaît et voit que tu n'es pas heureuse. Et en fait, souffre, donc la personne souffre. Oui. Et quand tu vas partir, la personne va rester, oh, ma mère, elle a souffert. Elle a souffert vraiment. Il y en a même qui vont décider de ne pas faire d'enfants pour ne pas souffrir comme leur mère. C'est ça, exactement. Il y a aussi qui vont décider de faire d'enfants pour continuer à souffrir comme leur mère. Donc, on crée des femmes qui souffrent de génération en génération. Ok, Daniel. Alors, si tu n'avais qu'un livre à emporter, quel livre prendrais-tu? Alors, le livre que j'emporterais, c'est ta deuxième vie commence quand tu sais que tu n'en as qu'une seule. Wow, ok, je ne le connais pas. Ta deuxième vie. C'est Raphaëla, quelque chose qui a écrit ça. En fait, c'est l'histoire d'une dame qui, comme toute bonne femme, s'est sacrifiée. Ah oui, donc ça, c'est vraiment un autre sujet. Okay. Sacrifiée comme il faut, hein? Elle s'est sacrifiée et puis un jour, elle a dit non, elle en a juste marre. Parce qu'en fait, quand tu te sacrifies, tu n'es jamais heureux. Et les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils se disent que si je me sacrifie pour mes enfants, s'ils sont heureux, je suis heureux. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai parce que c'est vous-même qui traiterez plus tard ces enfants d'ingrats. Oui. Oui. Parce que ces enfants, ils voudront faire leur vie. Et à un moment donné, vous les traiterez d'ingrats. Ils ne sont pas ingrats dans la mesure où ils essaient de faire leur vie, mais c'est parce que vous ne devenez pas le centre de leur monde comme vous avez fait d'eux le centre de votre monde. Et oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Et donc, un matin, elle a décidé que non, elle veut autre chose dans sa vie. Parce qu'en plus, elle est malheureuse. Son mari voit qu'elle est malheureuse. Il ne peut rien faire pour elle. Il a l'impression qu'il est impuissant et il ne sait pas ce qu'elle veut en fait. Jusqu'à ce qu'elle découvre elle-même ce qu'elle veut et elle se dit, je donne tout pour ça. Je donne tout pour ça et puis voilà, si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, au moins j'aurais essayé quelque chose. Donc pour toutes celles qui sont aujourd'hui sacrifices et qui sont malheureuses, essayez autre chose. Essayez l'égoïsme juste pour voir ce que ça donne. Ce que ça donne exactement. De toute façon, vous savez déjà ce qui est... Voilà, vous savez ce que le sacrifice donne. Essayez autre chose. Wow. Ok, super, merci. Je vais chercher à savoir qui a écrit ce livre et à le commander. Merci, Daniel. Je t'enverrai par SMS la photo du livre, je l'ai. Ok, super, merci. Alors, est-ce qu'il y a un sujet tabou? Est-ce que tu as des sujets tabous que tu n'aimes pas parler ou tu parles difficilement? Alors, le sujet... Non, moi, je n'ai pas de sujet tabou. Je n'aime pas... Je ne parle pas de tout avec tout le monde. C'est important. Okay. On ne peut pas parler de tout avec tout le monde parce qu'il y a des gens... Par exemple, quand tu veux pas... Il y a des gens avec lesquels tu ne peux pas parler d'argent. Il y a des gens avec lesquels tu ne peux pas parler de religion. Il y a des gens avec lesquels tu ne peux pas parler de politique. Alors, moi, je ne parle pas beaucoup de politique. Mais quand je parle de politique, je vois que tout le monde a des défauts. D'accord. Donc, l'argent, je choisirais toujours des gens avec qui... Il y a des gens avec
lesquels j'aurais des sujets, comment dire, légers. Oui. Légers, parce que je sais que sujet d'argent, ils ne peuvent pas supporter. Pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais parce que ils vont trouver que oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Ils vont te sortir la phrase, là, voilà, la phrase banale. Là. L'argent ne fait pas le bonheur. Oui, tu ne parles que d'argent. Oui, etc., etc. Après, c'est à toi, finalement, c'est eux-mêmes qui viennent te demander de l'argent. Mais bref, Daniel, si tu me permets, je voudrais dire une phrase de Les Brown que j'écoutais aujourd'hui. Oui. Et disait, moi, je n'ai jamais voulu être riche. Je voulais juste vivre confortablement. Et après, je me suis rendu compte que pour être confortable, il faut avoir de l'argent. Mais c'est ça. Pour être confortable, il faut avoir de l'argent. C'est comme aujourd'hui, tout le monde veut créer une association, mais personne ne veut créer de business. Et ils comptent sur les gens pour faire marcher leur association. Donc, tu les vois en train de faire des litchis pour faire rentrer de l'argent. Et quand l'argent, par exemple, ils font un litchi de 10 000 euros, et si tous les 10 000 euros ne sont pas rentrés, ils ne font pas le projet. Eh, mon frère, non. Va créer un business qui va te faire rentrer de l'argent. Tu fais rentrer même déjà les 10 000 euros. Si les gens font rentrer de l'argent, OK. S'ils ne font pas rentrer de l'argent, au moins tu crées le projet. Exactement. Donc, si tu veux vivre confortablement, il faut être riche. Si tu veux faire des actions, des dons, il faut être riche. Parce que le problème avec les dons et les associations, c'est que quand vous commencez la première année, les gens attendent des années suivantes. Mais oui. Ah oui. Quand tu as commencé à faire le don, là, un sac de riz, même un sac de riz, l'année prochaine, ils attendent le même sac de riz. L'année d'après, le même sac de riz. Il ne faut pas que tu t'épuises. Il ne faut pas t'épuiser. La phrase qu'on m'a sortie. Et ils deviennent dépendants de toi. Exactement. La phrase qu'on m'a sortie la dernière fois lorsque j'ai fait un don, c'était merci. Mais en fait, chez nous, merci, ça veut dire on veut encore. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Je ne dis pas que les associations ne sont pas bien. Je suis en train de dire que pour créer une association, ayez déjà votre fonds de départ. Ayez votre business qui fait que si les gens ne cotisent pas dans votre association, vous pouvez faire le projet. C'est important. Exactement. Ou si vous n'avez pas des entrées à la hauteur de ce que vous aviez prévu, au moins, vous pouvez quand même lancer le projet. Voilà, c'est ça. Au moins, lancer quelque chose. Vous voulez creuser un puits de, je ne sais pas, 2 000 euros. Ayez au moins les 2 000 euros. Comme ça, si les gens cotisent 500 euros, ça vous fera au moins, 500 euros de bénéfice pour en plus du puits, faire le tour, mettre, je ne sais pas quoi, la dalle et tout ça, mettre le seau. Wow, ok. Et d'ailleurs, je ne me suis pas rendu compte à quel point le temps est passé. Peut-être une dernière question pour mieux te connaître, mais la dernière sur les questions personnelles, ta passion. Je pense qu'avec, on a eu fait un petit peu le tour, mais non, pas la passion. Je pense que j'avais déjà demandé pour la passion, plus au niveau de passe-temps, ton passe-temps favori. Alors, mon passe-temps favori. Moi, franchement, j'aime le sommeil. Hein. J'aime dormir. J'aime être avec moi-même, en fait. Hein. Donc, bronzer au soleil. Oui, c'est ça. Bronzer au soleil, mais être avec moi-même. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas qu'il y ait des gens autour qui vont venir parler. Ou bien des gens à qui je dois faire la conversation. J'aime être avec moi-même. On dit, il y a quelqu'un, j'écoutais une conférence d'un, je ne sais pas comment on appelle ça, thérapeute, je ne sais plus quoi. Il disait qu'on a 1000 pensées à la minute, ou bien c'est 10 000 pensées à la minute. Et moi, je pense que j'ai le double. Tellement je suis là, je réfléchis, qu'est-ce que je vais... Donc, j'ai besoin pour ça d'avoir du calme autour de moi. Être avec moi-même, franchement. Soit je dors, mais en tout cas, il faut que je sois avec moi-même. Wow. Et j'aime ça, parce que des fois, on a l'impression qu'être en couple, avoir des enfants, il faut tout le temps être avec eux. Il faut tout le temps être avec les enfants, tout le temps être avec son conjoint. Alors que non, on peut être dans une relation épanouie en ayant son temps de qualité et en permettant à l'autre d'avoir son temps. Bien sûr. J'ai toujours dit à mon mari, dans le couple, on est 3, toi, moi et nous. Donc, quand il se sent pas bien, je lui dis, mais va en haut, on va rester dans la chambre, reste avec toi, lis un livre, reste sur ton téléphone, moi, je m'occupe des enfants. C'est important d'avoir des moments pour soi, même psychologiquement, de se dire que je ne suis pas obligée de tenir la laisse à l'autre tout le
le temps, tout le temps, tout le temps. Sinon, on ne vit pas. Oui, c'est important. Exactement. Alors, Daniel, pour finir, je sais que nous avons pratiquement déjà 1 heure. Je voulais qu'on revienne, en tout cas pour finir, vraiment avec les erreurs à éviter. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont certainement, qui veulent se lancer. Quelles sont, d'après toi, quelques erreurs à éviter pour les débutants? Je pense que déjà, commencer sans se former, ça doit être vraiment une. Oui, voilà. Commencer sans se former, c'est une erreur. Franchement, lancez-vous en vous formant ou bien en étant accompagné de quelqu'un qui connaît, qui a fait avant vous. C'est déjà très, très important. En plus, ne faites confiance à personne, ni aux banquiers, ni aux artisans, à personne, ni aux notaires. Je vous dis bien ni au notaire, sauf quand c'est le vôtre. Après, si vous prenez un notaire, et même quand c'est le vôtre, lisez bien votre contrat. C'est important. Oui. Je disais tout à l'heure que le laxisme dans aucun business, ça ne fonctionne. Eh oui. Vous avez des documents à lire. Quand la banque vous envoie le document, vous lisez. Vous avez demandé un emprunt de 140. Il faut que ce soit écrit 140. Le taux que vous allez négocier là, il faut que ce soit écrit. Il ne faut pas que la virgule est flanchée. Il va vous dire, ah oui, je me suis trompé. Mais si vous signez après qu'il se soit trompé, c'est vous qui êtes en erreur. Ça ne peut plus changer. Vous avez déjà signé, vous avez envoyé. Alors que si vous lisez, vous repérez l'erreur, il va vous renvoyer un autre document. Exactement. Donc, il faut toujours être vigilant en tout. Je vous assure, l'immobilier, et surtout pour ceux qui prennent des Pinel et autres, des trucs tout déjà signés là, crédit à taux zéro, machin, truc et consort. Il faut regarder, lire entre les lignes. Quand on vous dit par exemple que le bien est à tel endroit, là-bas, vraiment, ne vous inquiétez pas, il y a de la population pour louer votre bien. Je me rappelle, j'ai vu une émission l'autre jour, on parlait de l'Espagne. Il y avait des gens qui avaient investi dans une résidence en Espagne. Aujourd'hui, la résidence fait office de ville morte. Il n'y a personne dedans. Parce qu'en fait, les gens avaient acheté pour mettre en location, mais il n'y a personne n'a loué le bien. Donc, tous ceux qui ont acheté là-bas même ceux qui veulent revendre pour que les gens viennent habiter en tant que résidence principale, c'est compliqué parce que vous arrivez dans une résidence où il n'y a personne. Personne. Il n'y a pas de locataire, il n'y a pas de propriétaire. Vous allez être le seul propriétaire dans la résidence, vous allez demander est-ce que c'est une résidence hantée? Vous avez peur. Donc, quand on vous dit, je me rappelle la dernière fois, j'avais une amie qui me disait, on lui a proposé un bien, et quand elle est arrivée sur la rue, en fait, il n'y avait pas de rue, parce que souvent les rues sont grandes, vous regardez les numéros et tout, mais en fait, la rue, c'était un passage entre le mur de quelqu'un et la forêt, et c'était bien écrit rue de, mais il fallait passer là, au milieu comme ça, mais dans la nuit, comment vous faites passer là pour aller chez vous? Exactement. Vous n'avez pas envie, donc si vous n'avez pas envie en tant que futur propriétaire, quel est le locataire qui va vouloir passer là pour aller louer là-bas? Non, il faut savoir, il faut vraiment être vigilant. Ne faites confiance en personne et encore moins aux agents commerciaux. Ensuite, vérifiez bien que le bien qu'on vous fait acheter est le bon. Parce que, par exemple, on dit, je prends un exemple comme ça, vous avez un immeuble et on vous dit rez-de-chaussée. Parce que même dans les rez-de-chaussée, vous avez un donnant dans la cour et puis un donnant dans la rue. Exactement. Donc, si vous avez signé rez-de-chaussée et puis vous vous retrouvez sur le rez-de-chaussée de la rue, vous allez avoir beaucoup de passages. Mais oui. Donc, si vous pensez rez-de-chaussée, ça veut dire que c'est dans la cour ou bien, parce que vous avez aussi des rez-de-chaussée avec des jardins et tout, vous avez déjà imaginé des choses et tout. Il faut bien y aller pour voir. C'est vraiment très important. Il faut scruter tout ce que vous achetez. C'est comme, en tout cas, on ne peut pas faire de l'immobilier sans faire les finances. Si vous faites des finances et que vous scrutez vos finances, dans l'immobilier, vous êtes obligé de scruter tout avant de signer quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Wow. Merci, Daniel. Merci. Donc, on a beaucoup parlé de formation. Est-ce que tu as peut-être des recommandations à donner à ceux qui chercheraient une formation pour se lancer? Alors oui, moi j'ai une formation que je fais sur l'immobilier pour se lancer en immobilier locatif. Donc si vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci. Okay. Voilà.
je mettrai, donc tu me permets de mettre tes Bien coordonnées sûr, bien sûr. Il n'y a pas de en lien souci. de la vidéo. D'accord, ok, super, super Daniel. En Alors, plus de la formation, il y a un entretien d'1 heure avec moi une fois que vous avez terminé la formation ok. pour savoir exactement ce que vous voulez, voilà, pour vous guider dans votre choix d'investissement. Wow, super, merci Daniel. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, omis ou tu voudrais peut-être rajouter? Non, je vais juste dire aux femmes d'y aller. Aujourd'hui, on a encore très peu de femmes, hein, on a encore très peu de femmes leaders, mais il y en a beaucoup aujourd'hui sur le net, il y en a vraiment beaucoup. Ne vous laissez plus intimider, ne vous dites pas que vous ne pouvez pas. Nous aussi, on a commencé toute petite, Charlotte et moi, on avait le syndrome de l'imposteur, est-ce qu'on était capable et tout? Exactement, exactement, mais oui. Et parfois, on a l'impression qu'il faut commencer grand, mais non. Oui, il faut juste accepter de faire des erreurs, hein, C'est parce ça. que j'en ai commis ça. C'est ça, exactement. Il faut accepter de faire des erreurs. Il faut se dire, OK, j'ai fait une erreur, ça n'a pas fonctionné, comment je vais rattraper? Et pour ça, il faut commencer quelque part. Il faut, j'ai envie de dire, les informations que vous avez aujourd'hui, d'autres encore ne l'ont pas. D'autres ne l'ont pas. Et c'est à ces personnes que vous allez parler. Ce n'est pas aux gens déjà lancés, déjà très haut que vous allez parler. Il y a toujours quelqu'un qui va vous écouter. Et je vous le dis, il y a toujours quelqu'un qui va vous suivre. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, moi, par exemple, peut-être que moi, mon aspect paille ne vous plaît pas, ma couleur violet sur les lèvres ne vous plaît pas. Peut-être que Charlotte, quelque chose ne vous plaît pas chez elle. Vous allez trouver quelqu'un qui parle à votre cœur et qui parle de ce que vous voulez. Donc, si vous avez trouvé quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un va vous trouver vous. Moi, je ne peux pas parler à tout le monde. Charlotte ne peut pas parler à tout le monde. Vous pouvez peut-être être cette nouvelle personne qui parlera à quelqu'un d'autre. Donc, n'oubliez pas, vous avez quelque chose à apporter. Voilà. Et il y a une autre personne qui va dire, mais c'est son rouge en lèvres violet là que j'aime. C'est même ça qui me plaît en elle. C'est ça, exactement, exactement. C'est vrai. Wow. Merci beaucoup, Daniel. Et il y a un point, malheureusement, on ne peut pas tout faire, mais en tout ce qui concerne la gestion des finances, je vous assure, suivez Daniel. Parfois, on a l'impression que l'argent de l'entreprise, c'est notre argent. Ah, ça. On a l'impression que parce qu'on a un gros salaire, on est forcément riche ou parce que, mais avec Daniel, vous êtes sûr de vraiment maîtriser la gestion de vos finances. D'ailleurs, Daniel, tu accompagnes aussi oui, j'accompagne sur la gestion des finances. J'ai une formation sur la gestion des finances. Non, mais l'histoire de l'argent de l'entreprise, ce n'est pas votre argent. Là, vous avez l'impression que c'est une blague, mais ce n'est pas une blague. J'ai écouté un coach l'autre jour qui disait qu'elle a fait faillite à cause de ça. Elle avait pris une mauvaise gestionnaire financière et elle a fait faillite parce que elle avait l'argent. L'argent rentrait. Elle s'est dit, OK, j'ai déjà payé ci, j'ai payé déjà. Alors qu'elle avait des dettes au niveau de l'État qu'elle ne connaissait pas parce que ça gestionnaire. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de scruter tout. Scruter tout. J'ai payé, OK, qu'est-ce qui me manque? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que je peux aller vérifier? Parce que si vous mettez la pression à votre salarié, ça lui met la pression, il va travailler. Les gens aujourd'hui, quand ils touchent de l'argent, quand ils sont salariés, ils ont l'impression que oui, OK, j'ai plus besoin de faire d'efforts, je suis bien installé, je suis confortable et tout. Donc, vous êtes obligé de scruter derrière le salarié pour savoir s'il fait son travail. Et lui, ça lui met la pression. Mais si vous ne scrutez pas parce que vous faites confiance à 100%, vous vous retrouvez dans la merde. Parce que souvent on se dit, OK, l'argent de l'entreprise, vu qu'avec l'argent de l'entreprise, on peut faire des choses. Oui, l'argent de l'entreprise vous permet par exemple de payer un voyage pour aller à un séminaire et puis vous prenez une semaine d'hôtel avec 2 jours de séminaire. Ça, c'est des choses que l'argent de l'entreprise peut faire. Mais si vous, dans cet argent-là, vous n'avez pas payé toutes vos charges au niveau de l'État, ça va être compliqué. Alors que si vous savez que, OK, si je paye mes charges, il va me rester que 1 000 euros. Même le séminaire où vous voulez faire une semaine, vous allez faire les 2 jours de séminaire là, et puis vous allez rentrer. Exactement. Si vous croyez que vous avez l'argent, vous avez l'argent parce que l'argent rentre, ça va être compliqué, quoi. Voilà. Merci Daniel, merci d'avoir répondu. Je pense que tous ceux qui ont suivi l'émission en savent un peu plus sur
sur l'investissement immobilier. Et bien sûr, ceux qui sont intéressés, qui veulent passer à l'action, qui ont des questions, vont pouvoir te contacter pour plus ample information. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci Charlotte de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir de passer sur Smart Femme Online, vraiment. On se suit, hein, c'est clair qu'on se suit. Et je vois que tu as de bonnes femmes là qui se bougent. Ah oui, très dynamique. Très dynamique. Alors, Daniel, quand le prochain sommet? Moi, j'adore tes sommets. Ils ne savent pas, donc j'ai hâte qu'il y ait un prochain. Je vais voir. Il faut que je le programme. C'est sûr que 2022, il y aura un sommet. Ça, c'est sûr. Ah, super. Quand, il faut que je le programme. Il faut que je cherche les invités. Donc, si tu as des invités à me proposer, je suis ouverte. Voilà. Super. Merci à vous tous qui avez été présents et à très bientôt. Donc, pour ceux qui sont sur la chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et rendez-vous dimanche 15h pour la formation gratuite comme chaque semaine. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci, Daniel.